Alors, je l'ai reçu seulement hier, en fin de journée. Et puis, je voudrais, parce que je voulais faire le lancement aujourd'hui, je voudrais au moins vous lire trois petits textes, c'est court. Puis, je vous lirai, j'enchaînerai après avec ce que j'avais prévu pour la soirée. J'ai aussi apporté quelques recueils, si jamais ça vous intéresse, j'en ai quelques-uns à vendre. Alors, c'est parti. Le titre de mon recueil, c'est « Variantes et émiettements », 51 textes et 10 dessins de ma plume. J'achète une illusion sans savoir que cela était cela. Méprise, elle se dandine, me coince l'euphorie. Le voyage prend le relais, il est souverain, s'émancipe, il trouve mon humeur piétonne. Je suis très éphémère pour lui, le voyage me mène, j'ai acheté une illusion contestable. Voilà que son billet fait des siennes, manifestation de non-transparence. L'heure que ma montre dicte n'a plus l'assurance que je lui connaissais. L'heure retarde. Elle outrepasse sa fonction. Quand les instants deviennent des heures, quand les rails défilent l'indigestion, alors le paysage voyage mal. Un autre. Suis poumon noirci de citoyenneté narcissique. Une ligne noire sur miroir, n'éternuez pas. Un noir hautain cherche de la fierté au noir un peu charbonné. Noire ingratitude, il s'attriste, j'attends de lui, je l'espère. Broyer du noir en vain, Vélienne, à noircir ma feuille blanche. Le dernier. Il y a un cœur là, le mien vivant là-dedans, ne sommeillant jamais, tout à fait biologique, je le crois sans âme. De lui sont morts ceux du côté de mon père. Il bat en rond, ne fait pas la gueule, mais ne tient pas à la tristesse, à la religion. 62 000 milliards de battements, multipliés par aucune raison de lutter tant. Je marche dans les larmes, lui va seul battre sa propre vie. Voilà. Je suis ici en poésie, mais ce soir, c'est la deuxième fois seulement, et vous allez entendre une nouvelle que j'ai intitulée « Crac », qui fait écho évidemment au thème de la soirée, qui n'apparaît pas dans ce recueil-là, mais qui apparaîtra dans ma prochaine publication. Cependant, je voudrais vous camper le décor, la scénographie de ma nouvelle.
Poètes et poétesses, cher public partisan de cette littérature heureuse, vous qui avez une imagination débordante, vous êtes capable de voir évoluer ma nouvelle dans ces deux sites, ici à la fois par terre et en haut. Par terre, c'est le périmètre de la cour derrière chez moi, blanche, enneigée. Si vous levez les yeux, c'est un magnifique bleu turquoise, cielé, sans nuages. Dans ma vie, depuis un certain temps, ça craque, ça fend de partout. Je sors souvent chez moi de la maison, je m'en vais derrière sur le terrain et ça m'est arrivé le mois passé. Et il faut que je vous raconte ça parce que c'est mémorable. Donc, je suis sorti, je me suis étendu sur le dos, dans la neige. Il faisait un magnifique soleil. Et puis, je me suis endormi. J'ai siesté 15-20 minutes. Et lorsque je me suis réouvert les yeux, il y avait au ciel une immense déchirure dans le ciel. Je ne savais pas trop quoi penser. J'étais fasciné en même temps. Est-ce que j'allais crier « Oh là là !» Je ne savais pas si c'était fantastique ou je ne savais pas si c'était un drame. Je me posais des questions. Je me disais, ben en fait, sur la Terre, nous, on a des plaques tectoniques et quand elles se distancent, ben là, on a des crevasses, des craques, des fjords, des canyons. Et je me disais, dans le ciel, est-ce qu'il y aurait un phénomène semblable? Je ne sais pas, à cause du tonnerre. Y aurait-il des plaques toniques? Je ne savais pas trop. Ou je me disais, est-ce que le froissement ou le plissement des nuages ferait qu'on pourrait avoir quelque chose, un phénomène comme ça dans le ciel? Mais oubliez ça parce que je vous ai dit au début que le ciel était sans nuages. Donc, ce n'est pas une question de nuages. Je me suis pincé. Si j'avais pris des narcotiques, non, je n'avais pas narcotiqué. Je n'avais pas fumé, je n'avais pas bu. C'était pas une hallucination. C'était pas une illusion. C'était une craque. Une vraie craque, une vraie de vrai. Tout ce qu'il y a de plus craque. Et la craque, des fois, elle craquait sec. Sec comme l'onomatopée. Sec comme si vous twistez le cou d'une poule, vous lui cassez le cou. Ça fait craque. Craque comme si vous faites du vélo puis vous allez vous péter la clavicule sur un poteau de métal, ça fait craque. Mais elle avait un craque aussi humain. Je vous dis, la craque avait une voix humaine. Viens, viens, pénètre. Imaginez me faire dire par une craque, viens, viens, pénètre. Il fallait que j'affronte. Et je voulais surtout pas rentrer à la maison puis dire à ma blonde, viens voir dans le ciel, il y a une craque. La connaissant, c'est pas parce qu'elle fait la baboune, là, mais la connaissant m'aurait dit, ou des guedines, ou reviens les pieds sur terre, ou cesse ton cinoche, ou viens m'aider à empoter les sauterelles, je sais pas trop quoi. Ben oui, empoter les sauterelles. Ouais, ben je vois sur des visages comme de l'hébétude. Je vous explique un peu c'est quoi. En fait, chez nous, on empote.
on met en conserve, si vous voulez. On emporte deux choses. On emporte des bleuets, qu'on appelle des bleuets Toyo. Toyo parce que mes beaux-frères, c'est des terriaux, OK? Puis, Toyo, si vous me regardez la face quand je prononce Toyo, là, regardez, il y a juste les lèvres qui ressortent. Toyo. Tandis que si je dis Terrio, imaginez toute la gymnastique que ça exige de mon facial. Ouais, oui, mais Toyo, nous c'est Toyo. Puis vous savez qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a une prononciation relâchée. Puis en plus, Toyo, ça a juste 2 syllabes, donc c'est une économie. Vous l'avez poigné? Non, hein? Moi non plus. On emporte des bleuets Toyo parce que mes beaux-frères ont des immenses bleuetières au Lac-Saint-Jean. J'en ai déjà parlé il y a quelques années ici, mais c'est dans un autre contexte. Ils ont des immenses bleuetières sur lesquelles ils tendent des filets. Des filets transparents et des filets à maille très fine pour que le soleil puisse passer. Mais ces filets-là, c'est pour empêcher l'air de contaminer les bleuets parce qu'ils cultivent du bleuet biologique. Et ici, c'est pas une scène pour faire de la pédagogie. Je vous ferai pas un cours de chimie, mais je vous parle de l'air un peu, là. L'air, c'est de l'oxygène, c'est de l'azote, c'est de l'argon, puis c'est de l'impureté. Alors, ils tendent les filets pour ne pas avoir d'impureté dans leurs bleuets. Et nous, on ne consomme que les bleuets purs. C'est comme chez nous. C'est comme chez nous. Sur le terrain derrière, l'air n'est pas impur. En fait, pas seulement chez nous, dans le rang Saint-Pierre, entre le 5666 et le 7666, l'air est pur. C'est une espèce de microcosme. Je ne sais pas pourquoi. Alors, chez nous, c'est pur et on mange des bleuets purs. OK? Et les sauterelles, bien ça, c'est une autre paire de manches. Les sauterelles, on se les procure évidemment sur eBay. Vous savez qu'on peut acheter tout sur eBay. Ouais. Non, mais... et on les paie très cher. On les paie cher parce que elles sont rares. Je vous dis pourquoi. C'est que dans certains pays, les pauvres les mangent à peu près toutes. De sorte que sur le marché, il ne reste plus grand-chose. Il y a bien des bons Américains qui réussissent à en sortir du pays. Ben, je dis bon, je pense qu'ils font ça pour l'argent. Il faut quand même savoir de quoi on parle. Finalement, on réussit, nous, à avoir des sauterelles qu'on empote. Et je ne voulais pas rentrer à la maison pour me faire dire par ma blonde où. Alors, j'ai assumé d'être sous la craque et je me suis dit, je vais la vivre. Mais elle était de plus en plus insistante et de plus en plus invitante. Elle s'imposait à ma personne et je me suis décidé d'un immense bond. Vrai, là, ben, j'ai des jambes de sauterelle, en fait. D'un immense bond, j'ai rejoint la craque dans le ciel. Pardon, je me suis agrippé tout de suite. Il ne fallait pas que je retombe en bas. D'en bas, la craque me semblait béante, mais en réalité, elle ne l'était pas. Quand j'ai eu le nez dessus, j'avais peine à passer de profil ou de côté. Alors, j'ai agrippé la craque comme ça. Ben, comme si vous entrez dans un wagon de métro puis que votre parapluie, il reste pris dans les portes qui sont fermées, ben, vous allez faire comme ça. Ou peut-être votre cravate. Non, c'est pas la cravate parce qu'il y a peu de gens qui portent des cravates. Si ça arrive, c'est plutôt à cause de votre parapluie. Fait que j'ai fait comme vous autres. J'ai étiré. La craque a gémi un peu. J'ai réussi à passer de côté.
Puis, la craque s'est refermée sagement. Elle a craqué normal. Chez nous, on est de tradition orale. Je suis le dernier de la génération de cette tradition-là. Mais on perd la mémoire. On a des trous de mémoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 mois. On a des trous de mémoire et je me suis dit, ben, il ne faudrait pas que ça se perde, ce que j'ai vécu à l'intérieur de la craque. Et il ne faut surtout pas que ça se perde non plus pour les scientifiques. Les scientifiques, il faut qu'ils règlent ça, ce problème-là. Là. Des craques, tu n'as pas ça tous les jours dans le ciel. Là. Alors, j'ai écrit, puis je voudrais juste vous lire un petit extrait de ce que j'ai écrit là-dessus. La craque ne montrait aucun signe de rébellion pour finalement me céder le passage. D'en bas encore, il m'avait semblé son intérieur d'un rose rosé orange. C'était probablement mon psyché qui disait à mon œil « c'est rose humide ». En fait, la craque traversée, je me retrouvais dans un espace blanc, un temps blanc, et une musique de craquettes sincères. Je ne voyais aucun problème psychotique à cette blancheur, à cet univers blanc. J'avais pas de miroir, mais je me voyais subito légèrement bizarre, flétri et un tantinet anormal. 2 mondes réels. Celui d'en bas, blanc d'hiver, siestable pour réussir à travailler au quotidien. Celui de l'autre côté de la craque, la frontière, un monde peint en blanc parce que défraîchi. Sur les choses blanchies, reconnaissables, pourtant toutes légèrement déformées, la pure ténèbre se déposait. Vous allez saisir, blanche elle aussi, brouillardeuse. Et moi qui avais toujours juré de sa couleur chair, j'errai quelques heures à travers cette asepsie que je trouvais honnête. Je refermais à l'occasion les yeux afin de voir du noir, question d'équilibrer ma vision, et c'est le blanc qui réapparaissait. J'essayais de me dissocier complètement de mon mental terrien et de mes basses habitudes pour me mêler à cette bouillie peu ordinaire, toute réelle jusque dans son essence. Je dois dire aussi que les craques de la craque que j'archivais me suffisaient pour ne pas sombrer dans l'irrationalité et l'illusion. Et je devais poursuivre, aller jusqu'au cœur de la blancheur. Il ne fut pas facile de m'y rendre. J'empruntais à droite, à gauche, la même droite terrienne, la même gauche que je connaissais déjà en bas. Je rencontrais personne pour me mener au cœur d'eux. À un moment donné, je commençais à distinguer un « je sais pas trop quoi ». Jusqu'à maintenant, depuis mon entrée dans la craque, j'avais rencontré rien d'anormal à part cette courtoise blancheur et les choses un peu déformées et brumailleuses. Pour tout dire, un peu anormal, mais réel compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui de la normale et du réel. Ce « je sais pas trop quoi » avait réussi à me turlupiner sur les bords. L'irritation ne dura pas longtemps, car je sais pas trop quoi allait préciser ce que je prenais à tort pour une illusion. Enfin, cette chose innommée devenait tache que je fréquentais déjà en bas, mais passer la craque correspondait à une tache blanche déformée, comme j'ai dit. Bon, me sentais quand même un peu en pays de connaissance. Toutefois, mon pays allait se surprendre de la suite. Comprenez bien. Ce « je sais pas trop » devenu tache blanche, comme sur Terre, mais déformé,
allait muter en une forme d'être ectoplasmique. La surprise n'était pas dans la mutation, encore moins dans le mot, car la chose est familière dans nos dictionnaires et imprimée réellement, mais dans l'attitude de ce vague ectoplasme. Dans la craque, j'entendais encore des craques disponibles. L'être vague, l'ectoplasme ne semblait pas, lui, percevoir ça. Et pour une fois que j'avais un être vague devant moi, une espèce d'être, parce qu'auparavant, je n'avais vu que des formes déformées, blanchâtres, je me suis dit, je le suis dans son quotidien. On est allé à l'épicerie. Si vous aviez vu les rangées de canage déformées, si vous aviez vu les bouteilles d'eau là, qui ressemblaient à des poches de caille, on aurait dit un film d'animation. Je l'ai suivi faire son lavage, sortir ses vêtements délavés, javelisés. Je suis allé avec lui, chez le dentiste. Là, je n'ai pas eu grand étonnement parce que l'univers est déjà blanc, mais j'ai eu quand même une petite surprise. Dans la fraise du dentiste, sa fraise, pas sa face, pas sa binette, sa fraise. La fraise, l'outil avec lequel il répare vos dents, il nettoie vos dents. Le bruit était anormal, déformé, un bruit blanc, un peu comme ça. Déformé, bizarre. J'ai suivi l'être vague, l'ectoplasme. Il m'a mené un peu partout, jusqu'à ce que je comprenne que je suivais pas ce je sais pas trop quoi, je suivais pas cette tache blanche déformée, je suivais pas cet être vague, je suivais pas cet ectoplasme, je suivais la fatigue, l'usure du monde. Vous allez me dire, c'est une belle métaphore. Sautez pas trop vite aux conclusions. La fatigue, c'est réel, c'est pas une métaphore. Okay? La fatigue, l'essence de la fatigue. Si la fatigue avait eu son permis de conduire, ce serait inscrit, bon, la fatigue du monde, son nom, alias l'usure du monde, couleur des yeux indéterminée, grandeur indéterminée, mais la couleur indéterminée, c'est une couleur. C'est pas de l'abstraction, on ne sait pas trop quelle couleur, mais c'est finalement une couleur. Alors, je poursuis avec la fatigue. Je poursuis, on n'est pas ensemble parce qu'elle semble m'ignorer, mais je suis derrière. On arrive finalement à une grande place. Les édifices autour sont déformés et au centre, il y a une immense fontaine, sculptée, gargouillée. On aurait dit une place du citoyen. Vous savez, ici, on va en avoir là, des places du citoyen, mais notre bon père nous a dit qu'il ne pouvait pas avoir de superbes fontaines. Il va décorer l'hiver avec des bottes de paille, puis des petits cœurs en broche, puis à Pâques avec des petits cocos de Pâques. Les gens sont heureux, puis ils le réalisent, mais c'était autre chose. C'était autre chose de l'autre côté de la craque. La fatigue s'est assise à la fontaine. J'ai fait de même. Elle a bu une eau laiteuse. J'ai voulu faire de même en mettant la main sur la tête de la gargouille pour boire. J'ai comme déclenché un dispositif destiné à projeter l'étrange normalité terrienne. Alors j'ai été expulsé de cette place.
J'ai été expulsé de cette blancheur qui déformait à peu près toutes les choses. Et je me suis ramassé sur mon coussin blanc hivernal. Je me suis shaké la caboche comme ça, parce que je voulais savoir ce qui se passait réellement. Et je suis rentré à la maison. Ma blonde m'a dit « T'as l'air blême, t'es blanc comme un drap. » Je lui ai dit « Ben, c'est l'air de la craque. » Elle m'a demandé c'était quoi. J'ai répondu « C'est comme l'air du Verseau, mais défraîchi. » Merci.